Chers amis, bonjour. Dans notre chemin avec la communauté chrétienne, dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, au début du 9e chapitre. C'est l'épisode que nous connaissons bien du chemin de Damas. Retenons de cet épisode, qui est la première fois dans le livre des Actes que l'on nous rapporte cet épisode. Paul lui-même y reviendra à plusieurs reprises dans la suite du livre. Retenons plusieurs points de ce passage du livre des Actes. La présentation de Saul, toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, nous dit le livre des Actes, s'en va donc trouver le grand prêtre qui l'envoie à Damas pour s'enquérir des disciples du Seigneur là-bas. Et c'est en chemin, sur ce chemin de Damas, que Paul va vivre cette expérience bien singulière. Soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Premier temps de cette rencontre. Saul est donc animé de cette rage, de ce désir d'en finir avec les disciples de Jésus. Et cette lumière venant du ciel qui l'enveloppe de sa clarté sur le chemin de Damas, et il fut précipité à terre. Entre parenthèses, notons qu'il n'est fait nulle mention que Saul soit tombé de cheval, voire de chameau, que sais-je. Si ça se tombe, il était à pied. La seule mention, c'est qu'il est précipité à terre. Il ne peut plus se déplacer. En bon juif qu'il est, cependant, Saul sait reconnaître dans cette lumière venant du ciel une intervention de Dieu. Et cette fois qu'il l'interpelle, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Saul demande quelques explications. « Qui es-tu » ? Seigneur, il sait, il comprend, il en a l'intuition que cette voix est divine. Mais la réponse, il ne s'y attendait sans doute pas. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Saul n'a jamais rencontré Jésus. Il s'en prend à ses disciples. Il persécute la communauté chrétienne. Mais Jésus, non. Et pourtant, c'est bien ce que le Seigneur lui dit. « Je suis celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et voilà le point d'ancrage de toutes les vies de celui qui va devenir Saint Paul. C'est le lien profond, le lien indéchirable entre le Seigneur Jésus ressuscité et la communauté chrétienne, entre Jésus et l'Église. Ils forment un tout. Saint Paul dira, c'est un corps qui a plusieurs membres et dont Jésus est la tête. Mais dans cette expérience de Damas, sur le chemin de Damas, Paul va donc retenir cette conviction inébranlable du lien entre Jésus et la communauté chrétienne, que le Seigneur ressuscité habite son Église. Et Paul, ainsi envoyé par le Seigneur vers la ville, est relevé par ses compagnons, il n'y voit plus, même si ses yeux sont ouverts, nous dit le livre des Actes, et il rentre dans la ville de Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire.
Voilà, 3 jours qui peuvent nous faire penser à 3 autres jours de Jésus au tombeau, dans l'attente de la résurrection, dans les ténèbres, comme Paul s'y trouve. Et le deuxième temps de cette rencontre, de cette expérience de Damas, c'est le développement d'une certaine manière de la conviction de Paul. C'est que la rencontre est désormais prise en charge d'une certaine manière par la communauté chrétienne. Le Seigneur envoie auprès de Paul Ananie. On n'en parle jamais d'Ananie, ou si peu. Et pourtant. C'est bien la docilité d'Ananie qui nous a donné Saint Paul. C'est la docilité d'Ananie et son courage, d'une certaine manière, qui prend sur lui de mettre en sourdine ses inquiétudes, d'aller rencontrer cet ardent persécuteur des chrétiens, qui fait confiance à la voix du Seigneur. Et c'est cette docilité-là qui va être la porte d'entrée de Paul, dans la communauté chrétienne. Il va être baptisé, rempli de l'Esprit Saint. Le Seigneur va faire de lui son apôtre et son messager. Et je crois que nous devrions toujours garder dans notre prière une place pour Ananie. Oui, une action de grâce pour cette docilité à l'Esprit Saint qui va permettre ce destin de Saul devenu Saint Paul. Et le fait, donc, Ananie va aller à la rencontre de Paul dans cette maison de la rue droite. Il impose les mains à Saul en l'appelant Saul, mon frère. Celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Et donc Ananie, dans sa rencontre avec Paul, se fait l'interprète de la vision que Paul a eue sur le chemin de Damas. Cette voix, il confirme Saint Paul, c'est bien le Seigneur qui t'est apparu, c'est bien Jésus qui t'est apparu. Et après cette imposition des mains, Paul est rempli de l'Esprit Saint, nous dit le livre des Actes. Il fut baptisé, ses forces lui revinrent, il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Voilà cette expérience de Saul sur le chemin de Damas qui ouvre une nouvelle page de la communauté chrétienne dans le livre des Actes des Apôtres que nous suivrons dans les prochains jours. À bientôt.